Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tuto Tag NFC. Bon, vous l'avez lu dans le titre, si vous avez cliqué c'est que ça vous intéresse un peu. C'est un sujet que je commence à aborder, c'est-à-dire que je connais ça depuis vraiment très peu de temps, et j'ai commencé à l'intégrer dans mes créations en découpeuse laser. Je vous avais parlé de ce que je ferais ce tuto quand on a fait le tuto d'assemblage de cette boule de Noël. Pour rappel, c'est une boule de Noël lumineuse qui possède un tag NFC, donc lumineuse et interactive. Quand on passe son téléphone au-dessus de la boule, on a une notification qui apparaît, et en cliquant dessus, ça déclenche une musique. Bon, j'ai mis une musique de Noël parce que c'est une boule de Noël, et puis pour l'exemple et pour vous montrer. Mais je vous avais dit qu'on en reparlerait et que je vous montrerai ce qu'on peut faire d'autre avec, avec, ce, avec ce petit outil qui est finalement un petit autocollant ultra discret qu'on peut coller n'importe où et personne ne saura ce que c'est à part vous, quoi, tellement c'est discret. Concernant la musique, là par exemple, bon, on reste sur la musique que j'avais mis sur la boule. Si on clique sur les trois petits points et ensuite sur partager, il va nous proposer de copier un lien. Eh bien, grâce à l'application que j'utilise, NFC Tools, donc là on va retourner sur la page d'accueil, donc NFC Tools nous propose d'écrire sur le tag. Quand on clique sur ajouter un enregistrement, l'URL qu'on a copié dans Amazon Music, mais ça marche partout, hein, ça marche sur YouTube, hein, ça marche sur Spotify, ça marche sur absolument tout ce qu'on peut partager, quoi. Si vous cliquez sur partager quelque part, on vous proposera le lien URL. Donc vous pouvez l'intégrer à votre tag. Donc on arrive ici, on colle le lien, et ensuite l'URL apparaît sous écrire. Donc on clique sur écrire, on scanne, il écrit instantanément dessus, ça va très très vite, on peut sortir de l'application et directement rescanner, si vous voulez bien, rescanner, et on retombe sur notre musique. Bon, il se trouve que je l'avais déjà lancé, donc on l'a pris en cours de route, mais on peut faire plein d'autres choses avec ça. Dans l'application, donc on va enlever ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer de nouveau le tag. Je ne sais pas combien de fois on peut faire ça, mais je l'ai fait un paquet de fois et ça marche encore. Donc, on peut, dans écrire, ajouter un enregistrement, voir tout ce qu'on peut faire avec ce qui est prévu par l'application. Alors, ce qui est sympa, c'est réseau social, modifier. Là, vous avez la liste de tous les réseaux sociaux, Blue Sky, DeviantArt, etc. DeviantArt, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Pinterest, Skype, il y a Twitch, il y a Thread, il y a WhatsApp, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont disponibles dessus. Vous entrez votre nom d'utilisateur et ça suffit. Vous pouvez l'écrire sur votre tag. Et là, par exemple, le deuxième objet que j'ai fabriqué avec un tag NFC, c'est cette boîte à l'effigie de tout simplement ma page Instagram. Donc, je mets mon téléphone dessus, la notif s'ouvre, et on atterrit directement sur ma page Instagram. Donc ça, quand on a un petit commerce, quand on veut générer de l'interaction avec les clients et puis leur montrer et puis les faire s'abonner via cette petite interaction rigolote, c'est assez efficace. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien pour la boîte et pour la boule de Noël, si ça vous intéresse également. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose. Alors, cette fois, ça n'a rien à voir avec la découpeuse laser, mais j'ai cherché un moyen d'interagir avec Google Home, que j'utilise chez moi. Donc, Google Home, c'est simple. Quand j'ouvre mon Google Home, j'ai la liste de tous mes appareils connectés. Là, j'en ai débranché un de la cuisine, puis je l'ai branché là pour vous montrer. C'est un interrupteur qui s'appelle plante. C'est un meuble que j'ai en bas sur lequel il y a des plantes. Et puis, j'ai rajouté une guirlande que j'active à la voix. Donc, je peux l'éteindre et l'allumer avec mon téléphone comme ça. Simplement, il faut que je cherche l'appli. Il faut que j'ouvre l'appli. Il faut que j'aille dans tous les appareils, que je fasse défiler la liste des appareils. Et ensuite,
que j'active ou que je désactive l'interrupteur connecté. Enfin, la prise connectée, c'est une prise connectée. Ça, ou alors déclencher à la voix, mais bon, déclencher à la voix, c'était rigolo au début, maintenant je trouve que ça fait un petit peu, voilà, c'est un peu kitsch, quoi, maintenant de commander sa maison à la voix. Je cherche une interaction qui soit aussi rapide, mais plus discrète, et puis surtout, depuis que j'ai découvert ça, comme j'adore tout ce qui est gadget, je m'amuse avec, quoi. Le principal intérêt du tag NFC, c'est que c'est fun. Cherchez pas à l'utilité, à dire on va gagner 10 secondes ou pas, juste c'est pour jouer avec. Hein. Moi, j'assume complètement d'être fasciné par ces petites technologies et de faire beaucoup de choses pour passer le temps avec, quoi. Donc, voilà, donc je ne pouvais pas commander Google Home avec cette application NFC Tools. Mais quand on va dans NFC Tools et qu'on va tout en bas de ce qui est possible de faire avec, on a l'application raccourci. Sur iPhone, elle se présente comme ça, et on peut créer des raccourcis. On peut créer des raccourcis qui concernent beaucoup plus d'applications que NFC Tools. Donc là, il y a toute la liste. Et dans la liste des applications, il n'y a toujours pas Google Home, mais il y a Google Assistant. Google Assistant, c'est lui qui vous écoute quand vous lui donnez un ordre et qui exécute l'ordre après sur votre Google Home. Donc il suffit simplement de créer un raccourci depuis Google Assistant et de déclencher le raccourci avec NFC Tools. Donc, dans mes raccourcis, j'ai créé un raccourci qui s'appelle éteins plante. Et là, tout simplement, je retourne dans NFC Tools, je vais dans mes raccourcis, je mets juste le nom du raccourci qui est enregistré sur mon téléphone. J'appuie sur OK et je vais écrire mon raccourci sur le tag. Encore une fois, ça va très vite. Et maintenant, j'ai plus qu'à scanner le tag pour éteindre ma lumière. Alors, ça va d'une application à l'autre et ça finit par éteindre. Ensuite, ça laisse l'application ouverte, ce qui me permet de le rallumer tout de suite. Voilà, donc ce que j'ai fait chez moi, c'est que j'ai mis un tag dans l'escalier. Quand je vais me coucher, j'éteins tout le rez-de-chaussée. Je n'ai pas besoin de faire le tour des pièces, je n'ai pas besoin de lancer plusieurs interrupteurs, je n'ai pas besoin d'ouvrir une application. Je scanne avec mon téléphone et ça m'éteint tout le rez-de-chaussée. C'est très pratique. Ensuite, bon, la domotique, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Il y a des gens dans la domotique qui doivent s'y connaître beaucoup mieux que moi en programmation de tags NFC, mais il me semble que là, les interactions sont très nombreuses, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du tag NFC. C'est une découverte récente, je trouve ça super. J'en mets dans mes créations. J'espère que ça va plaire au plus grand nombre. Et puis j'espère que j'oublie rien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Grâce à l'application raccourci, j'ai déclenché l'itinéraire pour rentrer chez moi sur Google Maps. Donc, quand j'ai mis le tag dans ma voiture, quand je suis loin de chez moi, je scanne le tag. Je n'ai pas besoin de chercher l'appli, de l'ouvrir, de chercher dans mes favoris mon domicile, de lancer un itinéraire vers chez moi, de cliquer sur OK, de tout ça. Non, ça le lance automatiquement juste en scannant le tag que j'ai collé sur mon tableau de bord. Donc, ça, je trouve ça aussi très pratique. Et puis après, chacun ses habitudes, chacun trouvera un usage à faire avec ça, quoi. On peut y mettre du texte, on peut y mettre des itinéraires comme j'ai dit, on peut faire une chasse au trésor avec des tags NFC. On peut faire des surprises, on peut faire beaucoup de choses, des vidéos, des musiques, des playlists. Là sur la boule de Noël, pourquoi pas créer sa propre playlist et puis la rendre accessible en scannant la boule, tout simplement. C'est très pratique, quoi. Très pratique et puis surtout très fun. Hein. C'est beaucoup plus fun que pratique en vrai. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. Si c'est pas le cas, tant pis. Hein. Vous avez perdu un peu de temps. Je suis désolé. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la boîte et sur la boule, je vous mets des petites infos dans la description. Voilà. Et bonne continuation.